Salut à tous. Alors on va attaquer une nouvelle table basse, enfin on va plutôt la finir. J'avais commencé ça il y a quelques semaines, donc on va pouvoir la terminer ensemble. Donc on a deux L en chaîne massif. Pour ce qui est de la section, c'est du 44 par 44 mm. Sur la partie longue, on a 80 cm et 45 sur l'autre partie. Assemblage à coupe d'onglet, comme on peut le voir ici. Les deux L sont strictement identiques. Et donc, je vais vous montrer, je vais vous incruster la photo du modèle, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ça va ressembler. La partie facile, elle est faite. Donc on va avoir une partie comme ça, et avec du coup une pièce ici qui va faire la jonction entre les deux. Donc il va falloir faire en sorte que ça soit torsadé. Comme si on avait pris le morceau ici et qu'on l'avait tordu comme ceci. Voilà. C'est parti! Alors voici le morceau de chaîne qu'on va utiliser pour la jonction. Il est vraiment magnifique, on a un veinage bien marqué et des super belles mailles. Regardez ça. C'est vraiment magnifique. Bon alors pour la jonction, on aura une découpe à 45 degrés de chaque côté. Et on va simplement recouper en plein milieu afin d'avoir la mobilité nécessaire pour pouvoir faire la torsade. La jonction sera assemblée à 45 degrés. Donc on va faire les découpes sur nos deux L. Pas mal du tout. On continue. Je prends vraiment mon temps pour découper à la scie circulaire parce que ma lame est pas super bien affûtée et j'ai envie que le résultat soit vraiment nickel.
On vérifie l'éclairage, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises ensuite. Voilà. Parfait. Nickel. On va couper juste ici. Ce sera nickel. Donc, comme vous voyez, mon atelier il fait 2 mètres carrés. Donc dès qu'il y a de la poussière, dès qu'il y a du désordre, ça se voit tout de suite. Donc un petit coup de ménage, ça fera pas de mal. Quand vous utilisez une scie circulaire, quelle qu'elle soit, vérifiez toujours l'éclairage manuellement avec une équerre. Alors avant de coller un assemblage à 45, je mets toujours une bande de scotch de peintre à l'arrière, comme ça je suis bien positionné, ça va maintenir l'assemblage en place une fois qu'on aura serré. Une petite astuce pour éviter que la colle, vu que la colle va déborder, pour éviter d'avoir trop de colle à nettoyer, positionnez du scotch marron comme je le fais ici, et vous verrez, ça va vous rendre un grand service à la fin. C'est parti pour le collage. Donc là, je mets uniquement sur un côté, j'en mets bien de partout, une bonne épaisseur, une bonne couche. Et pour maintenir mon éclairage bien en place, alors j'utilise une cale en médium où j'ai mis du scotch sur les deux angles, comme ceci, simplement pour pas que ça adhère, voilà, au moment du collage. Un petit coup de serre-joint et on est bon. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve très vite pour la deuxième partie, où là on va s'attaquer au montage final. Et moi je vous dis à très vite. Salut!